Martial on the beat. Tu te mets en flamme contre moi chaque fois. On a des problèmes, tu me tires des balles. Si on continue de vivre comme ça, est-ce qu'on va y arriver? À la moindre chose, tu te fâches contre moi. Nous... Nous... Et même quand tu adores, tu te gênes même pas. Je me demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais ça. On dit souvent que lorsqu'on a une chose, on reconnaît pas sa vraie valeur. Oh, et c'est ce qui nous arrive, on poursuit le vent. Quand la vie nous donne une chance de trouver l'amour, de trouver bonheur. Oh, et c'est ce qui nous arrive, on se fait du mal. Faudrait mieux qu'on se quitte que de se détruire parce qu'on se fait du mal. J'en ai marre de toute cette folie. On se fait du mal. Et quand le dolo est fini, c'est fini, on se fait du mal. Pas besoin de se faire du mal, du mal. Je veux tout oublier, changer, tout pardonner. J'ai trop tout avalé. Il est temps de m'en aller. Oh bébé, tu as changé. Mon cœur tu as brisé. Et même si je t'ai aimé de tout mon cœur, on dit souvent que lorsqu'on a une chose, on reconnaît pas sa vraie valeur. Oh, et c'est ce qui nous arrive, on poursuit le vent. Quand la vie nous donne une chance de trouver l'amour, de trouver bonheur. Oh, et c'est ce qui nous arrive, on se fait du mal. Faudrait mieux qu'on se quitte que de se détruire parce qu'on se fait du mal. J'en ai marre de toute cette folie. On se fait du mal. Et quand le dolo est fini, c'est fini, on se fait du mal. Pas besoin de se faire du mal, du mal. L'amour c'est pas la haine. Bonjour, bonjour. Pas Bon besoin week-end. de crier. Je vois t'es fatigué de moi. Je peux pas t'enchaîner. On dit souvent que lorsqu'on a une chose, on reconnaît pas sa vraie valeur. Oh, et c'est ce qui nous arrive, on poursuit le vent. Quand la vie nous donne une chance de trouver l'amour, de trouver bonheur. Et c'est ce qui nous arrive, on se fait du mal. Faudrait mieux qu'on se quitte que de se détruire parce qu'on se fait du mal. J'en ai marre de toute cette folie, on se fait du mal. Et quand le dolo est fini, c'est fini, on se fait du mal. Pas besoin de se faire du mal, du mal. Je veux tout oublier, changer, tout pardonner. J'ai trop tout avalé, il est temps de m'en aller. Bonjour la famille. Nous sommes à 12h à Jakarta. C'est le week-end. C'est le week-end. Je dis comme ça merci à mon frère Don Pat qui a fait un dépôt de 67 000. Donc nous sommes déjà les contributions pour la rentrée scolaire 2024-2025 pour soutenir les déplacés du Nozo. Nous sommes déjà presque à 2 millions. Nous sommes à 2 millions déjà. Parce qu'il y a le frère Pat. Pendant le direct hier, qui a fait le dépôt. Don Pat a fait le dépôt de 69 000 francs. Il y a la sœur Ashley. Ashley, une sœur qui nous a toujours accompagnés depuis les années, qui a fait la somme, qui a fait un dépôt PayPal
21 dollars. Il y a le frère pendant le direct d'hier qui avait oublié. Voilà. Qui a fait un dépôt comme d'habitude. C'est quelqu'un qui soutient depuis au moins 3 ans. Il a fait le dépôt de 29 000 francs CFA. Voilà, ce matin, on a le frère Ghislain des États-Unis qui a fait un dépôt de 30 282 francs. Donc quand j'évalue tout ça, avec un anonyme qui a fait la somme de 20 000 francs CFA. Donc quand tu évalues tout ça, 69 000, disons 13 000 là. Donc nous sommes aux environs de presque 2 millions déjà. Donc 1 900 000 et poussière de 1000. Donc voilà. Je dis comme ça merci à toutes ces personnes là qui nous accompagnent. Mettons la main ensemble. L'union fait la force, mes chers frères et sœurs. L'union fait la force. Je dis comme ça merci à Carlson Wapet, 50 dollars. À McBreen Kwene, 50 dollars. À Silver Fowe, 68 dollars. Angela Ondombo, l'artiste, 28 000 francs CFA. Justine Deizuke, voilà, 34 000 francs CFA. Vicky, merci à toi ma soeur, voilà, femme au grand cœur, 96 426 francs. À la blogueuse Marine l'Africaine officielle, 100 dollars. Voilà, à un anonyme qui ne s'est pas représenté, Belgique. Et puis là, le dépôt, c'est Arnaud. Hortense Koundem, 29 300 francs CFA. Voilà. Anneli Chouagua, 21 dollars. Un anonyme encore, 30 000. Donc, quand je regarde, quand j'évalue, nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous savez, il y a les premiers. Ça, c'est les derniers que j'appelle maintenant comme ça. Là. Donc, voilà. Donc, il y a les premiers, en commençant par Karine, Fabrice, Docteur Olivier, Kamdem Noël, Jean Kemsa, tout et tout, voilà. La combattante et sœur Désirée, Takanou, voilà, Martel, France, voilà, Élise, Anonyme, Xavier Carson, Rogers, Italie, Ludovic, Germanie, Stan Watson, 87 000. 95 000, Stan Watson. Il a encore fait un dépôt de 50 dollars par PayPal. Merci à toi, Stan Watson. Voilà. On a Marco par PayPal, 50 dollars. On a Fabrice depuis les États-Unis. Un jeune frère qui m'accompagne depuis des années. Voilà. Des États-Unis. Un garçon bien. Il est même en chantier. Voilà. Chococam, 43 700. Un anonyme. Voilà. Maviance, PLC, anonyme, voilà. Billy, on a le frère Billy, voilà, le Terminator de l'Espagne. Billy, 15 000 francs CFA. On a le frère Brice, 25 000 francs CFA, l'entrepreneur. On a Olivier, Tefouette, 111 000. Avec tout ce que je suis en train de voir là, je vois le soutien que la diaspora apporte au Cameroun. Mais dites-moi aussi, on va aussi nous soutenir quand? Vous ne voyez pas qu'il faut qu'on mette un concept sur pied? Voilà un frère Fabrice qui est en chantier au Cameroun. Combien d'entre nous sommes en chantier? Et parfois là, on bave. Voilà comme ça 2 millions de francs CFA qu'on est en train de cotiser pour aller accompagner les déplacés du Nozo. Mais quand aussi on doit cotiser pour nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est bien d'aider les gens, c'est bien. Mais toi aussi on va t'aider quand toi qui aides les gens là. On peut s'aider nous-mêmes aussi. C'est bien d'aider les gens. Mais vous ne voyez pas qu'à partir de quelque chose, on peut créer autre chose. Ça va finir comme ça tout à l'heure. On va attendre l'an prochain pour aider les gens. Ou bien on va attendre quand il y a une situation. Mais alors que toi tu es en chantier, tu as peut-être besoin d'1 million pour toller ta toiture. Tu as besoin peut-être d'1 million pour compléter, pour faire le forage. Parce que tu as conçu dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas l'accès à eau là-bas. Mais tu ne penses pas que on peut créer un concept ici de manière que quand tu as 10 dollars, tu jettes, 20 dollars, tu jettes, 100 dollars, tu jettes. Et on fait les tirages au sort. Le jour qu'il y a quelqu'un a un problème, on lui paye un billet d'avion. Tu peux perdre ta mère, tu es en difficulté. Alors que tu as aidé les gens hier. Apprenons aussi à vivre dans une société bien organisée.
Tu penses que s'il y a un problème là, et que tu appartiens à une communauté, et que sur la page Banga Diaspora, on a une cagnotte qu'on a ouverte, moi je garde ça, ne vous dérangez pas, si c'est l'argent, je vais garder. Que tu as un problème là, on t'annonce que tu vois ton père qui est mort. Parfois ça arrive que tu es en difficulté. Imagine, dans ton lieu de travail, tu n'as que 2 mois par an de liberté. Voilà ton père qui est mort ou bien ta mère qui est morte. On te donne 2 semaines de vacances, de congé. Va enterrer ton père. Te voilà, tu arrives, il y a certaines obligations qui s'imposent. Tu prends encore 2 semaines. Te voilà qui revient. Toi qui avais une durée indéterminée, voilà qu'on a réduit ton temps. Tu deviens temporaire quelque part où tu étais titulaire. Combien d'entre nous avons perdu le travail? Parce que tu arrives au Cameroun, tu te retrouves dans certaines situations. Il y a parfois les situations de ton passé que tu avais laissées. Parfois on te monte un coup. Ton travail en ben ne connaît pas tes problèmes. Ils s'en fichent. Ils ont besoin d'un employé. Ils ont besoin d'un employé. Voilà, te voilà qui était titulaire. Voilà que certaines choses, les réalités s'imposent. Mais oui, les réalités s'imposent. Parfois, tu voyages. Tu arrives au Cameroun, au lieu de faire 2 semaines, tu te vois en train de faire 1 mois. Pendant ce temps, tu arrives, voilà ton salaire qui a diminué. Imagine que tu appartiens à une communauté où on a cotisé l'argent pour toi. Tu as perdu ton père. En partant au Cameroun, on t'a donné comme ça là, un billet d'avion. On t'a donné 1000 $ ou bien 1000 €. Ça peut t'aider, non? Donc pensons à ça et appelez-moi pour ceux qui ont les idées, qu'on parle en inbox. Et c'est la même chose. Voilà, en moins de 2 semaines. On est à plus de 2 millions. La rentrée sur le 9. Donc pour ceux et celles qui veulent participer, il y a la cagnotte que j'ai ouvert là. Hein, le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Ça c'est Orange Money. MTN Money c'est le 683 40 97 55. Et en même temps c'est mon WhatsApp. Quand tu fais une capture, quand tu fais un dépôt, tu m'envoies la capture d'écran via mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Le lien PayPal c'est mbangadiaspora7@gmail.com. Et je vais interpeller mes petits frères. Vous qui êtes en Algérie là-bas, vous qui êtes en Tunisie, un peu de partout en Afrique, apprenez à être dans certaines communautés de la vie. Oui, vous êtes des êtres humains. Vous chogoyez en Algérie, vous chogoyez en Libye. Vous avez souvent l'argent. Quand on parle des cagnottes, vous n'êtes jamais présent. Alors que vous avez souvent des problèmes. On va t'aider parce que hier, tu as aidé les autres. Vous êtes nombreux là-bas comme ça là. En Afrique du Nord là-bas. Au Gabon, par-ci, par-là. Parfois c'est aussi le manque de volonté. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai envoyé mon argent ici là. À certains beaux ailleurs qui ont traversé. D'autres qui ont raté. Quand vous partez là-bas, vous devenez nos amis. Tu deviens maintenant mon ami. Alors que hier tu m'appelais grand frère. Ce n'est même pas ça qui m'écoeure. Mais c'est le fait que toi on t'a aidé hier quand tu étais en Algérie, en Libye, en Tunisie, au Maroc, partout au Gabon là-bas. Mais je me rends compte que tu traverses, tu arrives là-bas, 1 an, 2 ans plus tard, 4 ans, tu as les papiers, tu travailles, tu as de la peine à aider les autres comme on t'a aidé hier. On ne t'aide pas pour que tu viennes aider celui qui t'a aidé parfois. Je ne suis pas de ceux-là qui aident les gens pour qu'ils viennent m'aider. Sois seulement reconnaissant. En aidant les autres. D'autres, ça devient comme si c'est la concurrence. On est en concurrence avec personne, mon ami. Chacun a sa vision. Je ne suis en concurrence avec personne. C'est avec le cœur que je me suis concentré. Tu m'as appelé grand frère, j'ai dit je vais voir. Et j'ai eu l'occasion, je t'ai envoyé l'argent. Ce n'était pas une prise en charge. Ce n'était pas une prise en charge. Je l'ai fait pour la volonté de Dieu. Je l'ai fait pour Dieu. Mais oui. Oui, mais ma soeur Fangwa Ange. Bien sûr. C'est une belle initiative. On aide les autres. Quand aussi on va nous aider. Quand aussi on va nous aider. Il ne faut pas être naïf. Voilà, on est en train de cotiser. Ce qui est sûr que d'ici le 9, d'ici le 8, on aura 3 millions. Oui, on va aider les gens. Mais est-ce que vous savez que toutes ces personnes qui ont aidé là, nous aussi on peut créer une communauté pour s'entraider dorénavant. Pendant ce temps, tu aides comme ça là, ta mère est en train de souffrir.
Parfois, elle a les problèmes de médicaments. Parfois, ton père, ton frère souffre. Nous aussi, on peut s'entraider. On ouvre une cagnotte. Le jour que tu te plains là, on sort comme ça l'argent, on dépose. On dit que voilà, c'est 500 €. Il y a des soeurs dans la famille qui manquent de boulot. Mais oui. Il y a ta soeur là qui veut seulement 500 000 pour se lancer. Voilà comme ça là, 500 000 4 fois. Qu'on a cotisé comme ça là. 500 000. Imaginez qu'on cotise 500 000. On va dans nos familles. On va dans nos familles. On aide une soeur. On va dans ta famille, toi, Rosmaël, on aide ta soeur. On va au village là-bas, on aide ton cousin qui t'avait dérangé. C'est une initiative. On ouvre une cagnotte, on cotise tous les mois. Ou bien chaque jour. Le jour que tu as 10 $, le jour que tu as 20 $, vous allez voir que, mais attendez, tout l'argent c'est combien? Il y a ceux qui ont donné 5 000, il y a ceux qui ont donné 7 000, il y a ceux qui ont donné 10 000, il y a ceux qui ont donné 500 000. Et dans la vie, il y a des personnes qui donnent en fonction de ce qu'ils reçoivent. Mais c'est clair. Donc voilà. Plus tu donnes, la bénédiction vient à toi, hein, c'est clair. Le thème de ce direct de ce matin, c'est assume tes responsabilités, ok, aie la volonté, et Dieu fera le reste. C'est très important. Nous sommes nombreux parfois là, on ne veut pas assumer nos responsabilités. Il y a beaucoup qui fuient leurs responsabilités. Ils pensent faire du mal aux autres, mais tu fais du mal à toi-même. La fille que tu as enceintée là, rappelle-toi de la fille que tu as enceintée. Auparavant, tu savais que c'était toi qui avais enceinté cette fille. Te voilà aujourd'hui, tu as de la peine à reconnaître ton enfant parce qu'on te met les bâtons dans les roues. L'enfant que tu as refusé hier, la grossesse que tu as refusée hier. On dit parfois dans la vie, soyons naïfs pour que le temps nous donne raison. Parfois tu es naïf. On te trompe même. Tu es naïf. Comme a dit Soprano dans l'une de ses vidéos. On dit trop bon, trop con. Parfois là, tu es bon, oui. Trop bon, trop con. Mais à la fin, Dieu nous élève. On va t'insulter, tu es naïf. On va t'insulter que tu es le tueur. Pour finir, le bonheur va traverser tout le monde. Venez tomber sur toi. Mais oui. Voilà le gars qu'on a insulté hier là. Oh, il ne pouvait pas m'épouser. Il ne pouvait rien faire. Le voilà aujourd'hui, c'est lui qui t'a épousé. Ton gars que tu as connu là hier, on disait qu'il portait les boucles. Que c'était un voyou. C'était un macho. Il aimait les bonnes choses. Il n'avait même pas l'intention d'être un responsable dans sa vie. Pendant ce temps, on célébrait les soi-disant responsables. Certains étaient beaux. Aujourd'hui, c'est ton gars là qu'on célèbre dans la famille. C'est celui qu'on compte. Alors que hier, on l'a sous-estimé. Parce que c'est un gars responsable. Les gens confondent l'attitude et la responsabilité. Il y a des gens qui ont l'attitude de voyou. Mais au fond, c'est un responsable. Pendant des années, j'ai certains grands frères qui me considéraient comme un irresponsable. Parce que j'étais un bon danseur. Je suis un gars de nature qui emploie les très gros mots. Je suis un gars de nature trop vif. À l'époque, je portais le fer beaucoup. Je porte le fer même maintenant, mais à l'époque, je portais le fer. Je mettais mes 2 boucles d'oreilles. Même maintenant, je porte parfois les boucles. J'avais une attitude voyou. Jusqu'à ce que certaines personnes me découvrent. Puisqu'ils arrivent chez moi. C'était mon fils. Pourquoi? Eux, ils se sont trompés. Quand ils sont venus chez moi, ils ont vu les enfants. Et le type, c'est l'enfant. Et le petit, c'est là. Ils ont compris que, mais en réalité, c'est moi qui dois les appeler petits. Ils doivent m'appeler grand. J'ai certains qui sont continués à être mes amis. D'autres m'ont fui. Pourquoi? Parce que ce qu'ils pensaient de moi, ce n'est pas ce que moi je vivais. Ce n'est pas la réalité de ma vie. Ce n'est pas mon quotidien. Donc c'est pour dire qu'il faut assumer ses responsabilités. Regardez même en diaspora. Regardez en diaspora, même dans ta famille. Celui qui a plus de problèmes est celui qui a moins de charges. Les gens qui n'ont pas de problème, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais ce sont des personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui refusent d'assumer leurs charges. Tout le monde a les problèmes. Tout le monde a les problèmes. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de problème. Mais c'est que les autres assument leurs problèmes. Les autres acceptent.
Mais d'autres refusent de peur de dépenser. Mais finissent par dépenser autrement. Finissent par dépenser autrement. Il faut dire, il faut assumer tes problèmes. Il ne faut pas avoir peur. Assume tes problèmes, assume tes responsabilités, aie la volonté, et Dieu va faire le reste. Je n'insulte pas certaines personnes, mais j'ai les amis qui ont toujours les problèmes de maison. C'est-à-dire, tu pars, tu reviens. Il est toujours dans les mêmes situations. Il a les problèmes de papier, il a les problèmes de maison tous les mois, il a les problèmes de crédit, il a les problèmes de carte, charger sa carte, il a les problèmes. Mais il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme à sa charge. Il a des problèmes de maison tous les mois. Il change de maison en maison tous les mois. Mais il n'a pas tes responsabilités. Il a les problèmes de carburant. C'est celui-là que quand tu sors, peut-être du Sinac, du café d'un Camerounais, ou bien du Nganda des Camerounais, c'est toujours lui que tu vois sa voiture garée dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de carburant. Il abandonne ça là-bas. Regarde, au fil des temps, au fil des années, il a toujours les mêmes problèmes. Et c'est les mêmes personnes. C'est les personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités. C'est les personnes que quand tu t'assois avec elles, elles ont de la peine à offrir une bière à une personne. Mais quand tu te poses, elles sont les premières à venir arracher. Au lieu de prendre une bière et revenir prendre, elles ont le courage de prendre comme ça 3 bières pour elles seules. Regardez bien ces personnes-là. Elles ont la main dure. Quand tu es dur, Dieu te rend la vie dure, même avec toi-même. Quand tu es dur, Dieu te rend la vie dure. Parce que c'est l'énergie que tu reflètes. C'est pas parce qu'on est chiche qu'on réussit. Non. Pas parce qu'on est chiche qu'on réussit. Quand tu as une main ouverte, mais attendez, tu ne peux que donner et recevoir. C'est la logique de la vie. Même dans ta maison, si tu es chiche avec tes enfants, si tu ne connais pas garder des cadeaux à tes enfants, faire des surprises à tes enfants chez toi, mon gars, Dieu va restreindre ton élévation, ton évolution. Mais oui. Mais oui. Tu ne peux pas à la fin du mois, quand tu touches ton salaire, chez toi, ne profite pas. C'est les autres qui profitent dehors. Et tu es surpris qu'on t'a limogé. Et c'est normal que tu perdes ton travail. C'est tout à fait normal qu'on te relève de tes fonctions, que tu perds ton travail un matin comme ça là. Tu perds ton travail. Est-ce que tes enfants profitent de ton salaire? Ils n'ont pas demandé à naître. Il y a quoi de beau que tes enfants profitent de ton salaire, de ton bien-être? C'est clair. C'est clair. Il y a quoi de beau si tes enfants, ta famille, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, même tes frères profitent de ta réussite? Il y a quoi de beau? Il y a quoi de beau? Vous allez voir quelqu'un, c'est lui qui gagne tout. Il a un gros salaire, mais il est papa gentil dehors. Mais à la maison, chez lui, il faut qu'on demande tout pour qu'il donne. Vous allez voir les gens. Non, c'est un grand frère gentil, il est attentionné. Mon frère, si tu as un ami qui t'aime, si tu as une relation qui t'aime, qui est toujours à tes côtés, rassure-toi, rassure-toi. Si dans sa famille, c'est-à-dire, si ses enfants profitent comme toi-même, sinon il faut te séparer de cette personne-là. Sinon, c'est que tu es méchant, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes quelqu'un qui te fait du bien, il faut avoir les yeux aussi sur sa famille. Il faut avoir les yeux sur sa famille. Est-ce que ce qu'il te fait là, il fait ça aussi à ses enfants? Ah oui. Hi. Long time. Wow. Yeah. It's a breakfast or lunch? Yeah, it's a breakfast. Toast. Yep. Sure. Yeah. Lui, c'est un japonais. Voilà un japonais. Il a peut-être 82 ans. Mais c'est quelqu'un qui entre en salle, qui charge comme ça 104 kilos. Il fait les abdos. Ah oui. C'est un japonais. Lui là. Il entre en salle de gym. Il travaille 2 heures de temps. Il a 82 ans. Ah oui. Il a 82 ans.
Ils mangent les légumes, le poisson. Ils ne voyagent pas par avion. Ils voyagent avec les yachts, en croisière. Il fait des voyages de croisière. Parce qu'il m'a dit qu'il était jumeau, il a perdu son frère jumeau dans le vol. Donc il est traumatisé. Ah. On a un ado, non, dimanche. Cédric Vancelas Bedmi. Mais Cédric Vancelas Bedmi, c'est comment? J'ai pas encore vu ton nom. Hein. Il faut contribuer. Hein. Il faut contribuer dans le lien PayPal. La rentrée, c'est bientôt. La rentrée, c'est bientôt. Rosmaël, le mentor, j'attends ta contribution. Et ma Colette Fro, j'attends ta contribution. Fangwa Ange, comment tu vas? J'attends ta participation. C'est ça la vie en fait. Il faut assumer. Assume tes responsabilités. Tu vas voir ce que Dieu va réserver pour toi. Il ne faut pas avoir peur. Gims, comment tu vas? Gims. J'attends ta contribution. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien en face. Assume tes problèmes. Regardez nos grands-parents. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Mais regardez, on meurt à la fleur de l'âge. Ah, on meurt à la fleur de l'âge. Parfois, on n'a même rien. Regardez nos grands-parents à l'époque. Ils avaient les 2 femmes, les 3 femmes. Ils assumaient. Mais Dieu leur donnait la force d'avoir 4 maisons, d'avoir 5 champs, d'avoir les enfants. Ils les envoient à l'école. Nos parents qui sont aujourd'hui aux affaires, qui gouvernent le Cameroun là, c'est des personnes qui sortent des foyers polygames. Et ils ont réussi. Ils ont fréquenté. Aujourd'hui, même avec les millions, les milliards, on a de la peine à réaliser ce que nos parents, nos grands-parents ont réalisé. Vous ne voyez pas que c'est un problème? Mais oui. Parce qu'on se désolidarise de nos charges. Quand tu assumes tes problèmes, tes responsabilités, mon ami, Dieu t'amène à trouver la solution. Je vous ai parlé de mon passé. À l'époque, j'avais le réseau. J'avais le réseau de voyage à l'époque. C'est ça qui m'a fait arrêter tout ça. J'avais un cousin avec qui je faisais le business de voyage à l'époque. Comme ça qu'à un moment, c'est parti caler sur mon cou parce que le réseau était fermé. Il fallait rembourser l'argent. Je me suis retrouvé dans les problèmes. Au lieu de faire face à mes problèmes, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'éclipsais, je me cachais. On m'a arrêté la première fois. Les plaignants ont dit que écris, décharge, signe que tu nous dois de l'argent. J'ai signé. Pendant ce temps, il y avait peut-être encore, ça c'est encore ouvert. Sur peut-être 20 personnes, il y avait peut-être 11 qui sont partis. Et peut-être 11 qui sont partis. Oh, Patrick Pape, c'est comment? Mon frère Patrick Pape, toujours les étoiles. Merci à toi. Mais j'attends ta participation, hein, ta contribution. N'oublie pas de faire ton dépôt. C'est comme ça qu'on m'arrête la première fois. Je prends les engagements de rembourser. Après ça, même comme ça marche. J'appelle mes créanciers. Je leur dis que, bon, comme j'ai l'auberge, toi tu gères pendant 1 an, tu prends ton argent. Toi tu gères pendant 6 mois, tu prends ton argent. Je leur dis que bon, l'auberge que vous voyez là, ça fait dans les 1 600 000, 900 000 par mois. D'autres disent que non, je ne veux pas moi. Il y a un qui a accepté, il a pris son argent. L'autre est venu, il a pris. Les autres voulaient que la prison seulement. Wow, wow, wow. C'est comme ça que je fuis. Je voyage. Je pars, ça ne marche pas. Oh, Tom Sefa premier, comment tu vas? C'est comme ça que je pars. Je pars, je rentre, ça ne donne pas. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je fume même quoi? Je fume même quoi? Arrêtez-moi ça, dis donc. J'arrive au Cameroun comme ça, le lendemain, je m'en vais en Banga. Tam, on me prend. Direction procureur. On me défait. Mais attendez,
C'est quand on m'a déféré en prison que j'ai compris que j'étais même un homme libre. Que je fuyais pour rien. Devant là-bas, on a dit que, mais Eddie, vous étiez tel nombre. Le monsieur, si vous dit que vous prenez sa maison, vous gérez, vous refusez comment? Mais attendez, mais est-ce qu'en prison, il aura l'argent pour vous rembourser? On a dit non. Mais laissez-le. Le peu d'argent qui était rentré avec là, j'ai mis ça que pas. On a dit que là-bas, tu donnes 200 000 avance, il décharge. Là-bas, 100 000. Mais attendez, pour finir, c'est comme ça que je suis devenu libre. Et après, j'ai trouvé l'argent, je les ai remboursés tous. Donc la vie, c'est ça. L'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il faut toujours mettre la prison à côté. Quoi que tu veux faire. Ça, c'est le volet que beaucoup de personnes oublient. Que non, je vais faire les affaires, ça ne va que marcher. Non. Tu peux vouloir bien faire, mais tu te retrouves en prison. Parce qu'il y a des personnes impatientes. Parce qu'elles-mêmes, elles ont la pression de là où elles ont pris l'argent. La vie, c'est comme ça. Donc parfois là, au lieu de fuir ces problèmes, assume tes problèmes. Voilà là où j'ai eu ma maturité dans ma vie. Voilà là où j'ai eu la maturité. Voilà où j'ai compris mes amis. Qui sont mes amis, qui ne sont pas mes amis. Ceux avec qui je buvais tous les jours. Je marchais tous les jours. En prison. Personne n'est passé me rendre visite. Mais oui, la vie c'est ça. Personne. À part ta femme et tes enfants qui vont souffrir. À part tes parents. À part certains proches. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc je ne comprends pas comment certains n'assument pas leurs responsabilités. Il faut assumer tes responsabilités. Puisque tu renonces à tes responsabilités, tu empires ton cas. Même devant Dieu. Dieu nous offre souvent les faveurs, le bonus dans la vie, parce que quelque part, nous assumons nos responsabilités. Voilà la rentrée. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu as l'argent, tu fais semblant. Parce que tu as fait l'enfant avec une fille. Tu attends que c'est elle qui t'appelle. Mon frère, il faut réagir. Ne fais pas comme ton père. Ne fais pas comme ton père. Ne fais pas comme ton père. Toi, tu es né comme ça là. C'est ta mère qui t'a élevé. Ton père était un irresponsable. Mais toi, voilà, tu veux faire comme ton père, comment? Tu as fait un enfant dehors, mais il faut assumer. Est-ce que tu dois attendre que c'est la mère de l'enfant qui t'appelle? Mais l'enfant doit aller à l'école. Tu ne peux pas adorer les enfants de la maison que ceux que tu as fait dehors. Est-ce qu'il y a l'enfant dehors? La roue tourne. Hein? La roue tourne. Regarde dans ta famille, il y a tes oncles que tu ignorais, non? Tes tantes que tu ignorais, non? Tes cousins te parlent n'importe comment, non? Mais aujourd'hui, c'est toi qu'on écoute. Donc parfois, là où on mise là trop, là. Parfois, là où on mise là, ça finit par nous surprendre. Hein? Puis tu négliges un enfant, puis Dieu lui fait la grâce de réussir. Automatiquement. La réussite n'est pas toujours, parfois pour soi-même. C'est une forme de récompense, c'est une forme de vengeance de la nature. Pour montrer que, arrêtez de sous-estimer des gens. Ne définis pas le présent d'une personne à son avenir. Non. Non. Voilà pourquoi parfois je dis, ta réussite c'est un cadeau, c'est une récompense de Dieu à tes parents. Parce qu'ils ont été chosifiés, ils ont été marginalisés. Regarde aujourd'hui, regarde hier auparavant, comment le frère de ta mère faisait les choses sans la consulter. Regarde dans la famille comment les oncles manquaient le respect à ton père. Il y a des choses qui se passaient, mais regarde comment les choses ont changé. Il a vraiment maintenant pris sa place de grand frère. Alors que hier, on ne le consultait pas. Alors c'est lui l'aîné. On ne le consultait pas parce qu'il était pauvre. Mais il était calme dans son coin. Il était calme dans son coin. Donc c'est la même chose dans la vie. C'est la même chose. Donc les choses tournent. La vie change. La vie change. Il faut assumer tes responsabilités, mon frère. Arrête de pleurer. Les pleurs ne changeront rien. Non. Je profite pour passer un message à ceux qui viennent souvent vers moi là. Vraiment, Banga Diaspora, c'est la rentrée. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. J'ai 2 enfants. Quand tu pleures, je ne fais rien pour toi. Beaucoup de personnes qui pleurent veulent cacher beaucoup de choses. On ne demande pas l'aide en pleurant.
Laisse qu'on découvre que tu pleures. Moi, je n'aime pas quelqu'un parce qu'il pleure. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour que le jour qu'il a fait l'accident, il a cru que son cas était grave. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a vu des gens malades, dans des cas graves, qui n'avaient même pas la force de crier. Il a fermé sa gueule. Il y a des gens qui n'ont même pas la force de crier comme toi. Tu peux crier là. Les gens viennent là. On te traverse, on peut aider quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as encore la force pour crier. Tu as la force pour crier. Et voilà le devoir d'un activiste. Un activiste ne crie pas parce que lui il a les problèmes. Il crie pour défendre ceux qui ont les vrais problèmes. Donc arrête de venir là parce que tu as un petit problème. Vraiment, ouais, vraiment il faut m'aider. Banga diaspora, pardon. Je ne peux rien faire pour toi. Tu pleures, je ne fais rien pour toi. Tu connais mes problèmes. Moi-même là, tu connais mes problèmes. Viens avec la douceur. L'essentiel c'est que le trait, sans monter. On a lu, c'est bon. Calme-toi, laisse. On te fait une surprise. On te fait une surprise. Et en passant, tu ne peux pas demander l'aide avec un cadre de statut sans photo. Comment? Tu viens demander l'aide avec un WhatsApp qui n'a pas de profil. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il y a des personnes que seulement ton visage l'intéresse, il t'aide. Dans la vie, là, quand on cherche quelque chose, on met toutes les conditions de ses côtés, tous les avantages à son côté. Tu viens aider quelqu'un, tu envoies un message, ton profil WhatsApp n'a pas de photo. On va aider qui est un fantôme. On ne te demande pas d'envoyer tes photos, mais il faut être éloquent, il faut apprendre. Il faut apprendre. Apprenez à être sérieux. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me critique beaucoup, constamment. Je m'adresse à certaines personnes qui viennent sur Facebook chaque temps. Oh, les critiques. Mon frère, si je te laisse que tu fasses des commentaires, c'est pas c'est moi qui veux. Il te faut peut-être 30 minutes ou bien 15 minutes. Certains ne connaissent même pas comment on crée une page Facebook. Moi, pour te bloquer, il me faut seulement un clic, tac, c'est fini, tu es bloqué. Donc si je te laisse que tu fasses des posts sur ma publication, tu fasses des commentaires, c'est parce que je veux. C'est parce que tu fais play. Pas parce que tu es trop fort. Au lieu de suivre les gens, vous les poursuivez partout. Je te laisse parce que tu fais play. Je te bloque. Il suffit un petit clac, tu es bloqué. Donc je suis fair play. Je suis fair play. Ne crois pas que c'est parce que j'ai peur de toi. Que les commentaires tu mets comme tu veux. Oh, je t'ai dit que non. C'est pas ça. Tom Sefa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. L'homme de la Thaïlande. Donc mon frère Patrick Papé. Voilà le lien. Hein. Un gars qui a toujours ses trucs de Facebook chargés comme ça veut dire que... Tom Sefa, ça fait longtemps. Hein. Tom Sefa, c'est quelqu'un que j'ai connu très serviable en côté de la Thaïlande. Très serviable. C'était un Camerounais que... Ma première fois que j'arrive en Thaïlande, c'est lui qui m'accompagne. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait peut-être 14 ans. Hein. Oui, ça fait peut-être 14 ans. Ma première fois que j'arrive en Thaïlande, en Asie. Ouais. 14 ans. Andrien Botame, comment tu vas? Oh, depuis Pouma. Ah, j'espère que tu vas bien. Faut pas pleurer, arrêtez de pleurer. Pas parce que tu pleures qu'on va t'aider, non. Pas parce que tu pleures. Ne pleure pas. Un homme doit être debout. Et un vrai homme ne peut qu'encourager un homme qui est courageux. Quand tu commences à pleurer là, on n'a plus de solution pour toi. Tu emmènes les autres dans tes pleurs. Explique ton histoire, tu fermes ta gueule. Ne pleure pas. Si tu veux qu'on t'aide.
Explique ton histoire, tu te calmes. Tu vas voir. On va te faire une surprise. Ah. Pas que c'est moi. Je peux avoir un fan. Il y a les fans parfois qui nous appellent. Banga, vraiment, voici, j'ai 200 000. J'ai 300 000. J'ai 500 000. J'ai 1 million. J'ai envie de faire comme ça là. Mais je ne veux pas que tu parles de ça. Donc quand tu expliques ton problème, tu déposes là. Voilà. Voilà. L'essentiel n'est pas qu'on te réponde, non. Oh non, il ne répond pas, il a lu. Comment tu lis, tu ne réponds pas. Tu connais mes problèmes. Tu connais l'heure où je me trouve. Merci à toi, c'est que dans celle-là. Merci. Les pleurs ne changent rien. Un homme qui pleure, c'est quelqu'un qui peut t'abandonner à tout moment. Parce qu'il ne supporte pas la douleur. Alors pourquoi je prends mes distances avec certains combattants? Je vois le comportement. Tu vois que quand tu marches avec lui, à tout est, il aime la nourriture. Il a la nourriture. À tout est, il veut boire. Il veut boire. À tout est, on l'appelle là-bas, il part, il boit là-bas. Oh là, non, tu fais quoi celui-là? C'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un d'instable. Il ne faut pas pleurer. Ne pleure pas. Voilà. Et celui qui va t'aider n'a pas besoin que tu pleures pour t'aider. Il l'aide parce que tu as les problèmes. Voilà. Il t'aide parce que tu as les problèmes. On n'aide pas une personne parce qu'il a pleuré dans ces histoires. Quelqu'un de mature n'aide pas quelqu'un parce qu'il fait pitié. Non. Ne fais pas pitié. Pas tout le monde qui est là pour tes problèmes. Ah oui. Ne fais pas pitié. Tu fais pitié pourquoi? Alors, fais pas pitié. On pleure parce qu'on est en joie. Pleure parce qu'on t'a aidé. Tu es sorti d'une situation. Pleure pendant ton témoignage. Voilà. Tu sais, fais de manière qu'on t'aide sans connaître ce que tu vis. Quelqu'un m'a aidé une fois, mais il ne connaissait pas ce que je vivais. Ah oui. Roger Frou, chez, comment tu vas? Ouais, Patrice Ngoumou. Ne laisse pas qu'on t'aide parce que tu fais pitié. Ça veut dire que parfois on vous insulte. Voilà, tu as compris alors. Il n'y a que les naïfs là, ceux qui n'ont pas d'expérience, qui aident les personnes parce qu'elles pleurent. Mais avec le temps, tu comprends qu'il y a des personnes que elles sont elles-mêmes la cause de leurs problèmes. Donc elles utilisent leurs défauts, leurs handicaps pour amadouer les gens, pour tromper les gens. Mais en réalité, elles ne veulent pas guérir. Non. Elles ne veulent pas guérir. Elle ne veut pas guérir. C'est comme il y a une maman là qui a des dos là-bas. Elle marche avec la main pourrie comme ça. Il y a plus les engagements. Vous voulez aider la mère à un moment. Ah. Le rendez-vous à l'hôpital, elle vient la première fois. Après, elle ne vient pas. Elle fait pitié. Quand tu la donnes l'argent, elle prend. Hey. Ah. Comme ça que dans les coulisses, on me dit que hey, la mère que tu vois là, elle a son petit frère qui a l'argent. Hein. Tu pars où là? Tu veux faire quoi là? Pardon, laisse ça. Pardon, laisse. Tu te donnes les mots de tête pour rien. Elle là, elle connaît ses problèmes. Après là, ça n'a pas manqué. Et c'est la seule personne que, pendant que j'ai aidé, j'ai fait l'accident 2 fois. J'avais les problèmes, tout et tout. D'ailleurs, même tu ne supportes pas ses odeurs. Voilà, mais devant toi, elle joue à la malheureuse. Donc, il y a des personnes qui connaissent les problèmes. On te dit que sa blessure là, c'est quand elle voulait faire du mal, ou bien c'était à Kyo, ou bien c'était l'enfant de Kyo. Que c'est le karma de ça. Donc, il y a des personnes que, pour aider là même, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a des personnes que tu aides là. Les esprits que tu es en train de vouloir la sortie de là, sortir en elle là, se retournent contre toi. Ah, donc tu connais la mère là, hein? La mère là, pardon. Oh oh. Oh oh. Oh oh. La mère là. L'odeur qui sort dans elle. Même pas imaginer. Donc c'est dit que tu connais la mère là. Hein? L'odeur qui sort dans elle. Oh, voilà un autre témoignage. J'ai connu une dame.
via une femme, l'une de nos fans, on appelle qui là, Mapan. Voilà une femme qui me connaît sur Facebook. Elle aussi, elle suit Mapan. Un jour, elle me dit, Mbanga, le jour que tu as le temps, n'hésite pas de partir rendre visite à la dame Silla. Elle a fait l'accident. Ça fait 24 ans qu'elle est sur le lit d'hôpital, chez elle à la maison. Et elle me dit bien, elle s'appelle Monet, la femme là, la dame, la femme là. Elle est en France. Monet me dit que Mbanga, ne tiens pas compte à la manière que la femme là s'exprime. Ne tiens pas compte à ça. Si tu veux tenir compte de comment elle parle au téléphone, tu n'iras jamais là-bas. J'ai cru que c'est la blague. C'est comme ça qu'un jour encore, le temps est passé. Je vois une publication de Mapan qui est parti rendre visite à la dame là. Je dis que ça tombe bien, c'est mon anniversaire en février. Et comme l'anniversaire de Mbanga Diaspora, les gens cotisent tout le temps. C'est comme ça que j'avais mis un 300 000 que je voulais célébrer mon anniversaire, avec le gâteau d'anniversaire. Comme c'est le 3 février mon anniversaire, le 2 février, je m'en vais là-bas chez elle. Ah, vraiment. Avant que je ne parte là, je l'appelais constamment. Je dis que la mère ne te demande pas, je vais venir. Maman Céline. Oui, c'est Cécile, maman Céline. Je suis parti. Tu pleures. Tu pars, tu vois celle avec qui tu parles au téléphone. Tu pleures. Elle ne marche plus. Les pieds sont comme les baguettes là. Ses pieds. Elle est là. Elle parle, elle rit, elle crie au téléphone. Elle est... Mais... Voilà quelqu'un qui crie au téléphone, qui parle. Mais pour aller aux toilettes, il faut la porter. Elle ne peut pas vivre sans les gens. Elle avait les petites filles. La fille m'a accouché. Elle est là avec ses petites filles. Abidja Lonchi, comment tu vas? Tu es rare là. Tu n'as pas fait le geste depuis même comment? Bien tu as fait. J'attends ton geste. Hein. Comme d'habitude. Voilà Abidja Lonchi qui est toujours là. Ou bien les temps sont durs. Vous êtes nombreux parfois là, vous aidez alors que vous-même vous avez les problèmes. Je veux qu'on crée un concept. Voilà, Abidja Lonchi. Voilà. Voilà le témoignage d'Abidja Lonchi. J'ai causé aussi avec elle. C'est une femme qui a la joie de vivre. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Ah ouais. Wallahi. Maman Cécile, tu causes avec elle. Tu ne peux même pas imaginer qu'elle est paralysée. Attends, tu te poses la question que Eddie, hein? Pourquoi les gens regrettent même? Tu dis que tu souffres. Voilà une femme depuis 24 ans. Depuis 24 ans. Donc son mari l'a abandonné. Son mari l'a abandonné à cause de l'accident. Mais oui, à cause de l'accident. Son mari l'a abandonné. Mais elle a la joie de vivre. Merci d'avoir causé avec elle. Pour celui qui a besoin de son numéro, n'hésitez pas de me contacter. Hein. C'est une femme qu'il faut aider. Pas de regret. Je suis parti célébrer mon anniversaire là-bas, non? Quand j'ai vu sa situation, ça a changé ma manière de penser. Je suis allé célébrer mon anniversaire dans sa petite maison là. Dans sa petite maison là. Et tout ça, les charlatans ont aussi mangé. Parce qu'elle a fait l'accident. Les gens sont venus, oh, on va la soigner, tout et tout. Voilà une femme qu'il faut aider. Ah ouais, les gens chaque jour ils écrivent Mbanga Diaspora, je veux l'aide, commence à pleurer. Vraiment mon frère, hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Les gens ont les problèmes mon frère. Les gens ont les vrais problèmes. C'est un peu comme là on est détourné. Oui, les histoires de Oubi là, on n'est pas d'accord. Mais il y a les vrais problèmes. Le vrai problème du Cameroun c'est Paul Biya. Le problème du Cameroun c'est Paul Biya. Voilà, si on change le sommet de l'État, tout change. Voilà. Tout change. Un père irresponsable ne peut que donner une éducation irresponsable à ses enfants. Vous voulez quoi? Ouais, maman Cécile, voilà. Tu as compris, c'est elle. Oh, maman Cécile, voilà. Voilà son numéro. Plus 237 692 79 61 30. Oui, il faut l'accompagner.
Une femme vaillante. Voilà, voilà ce qu'on appelle motivateur. C'est une motivatrice, celle-là. Elle est malade. Tu causes avec elle. Elle n'est pas là pour pleurer. Eh papa, c'est comment, non? Tu vas venir quand, non? Eh mon père, vraiment, j'espère que les enfants vont bien. Eh oui. On voit quelqu'un là, il est normal physiquement, mais c'est lui qui t'appelle. Vraiment, j'ai un problème à t'expliquer, Mbanga Diaspora. Vraiment, mais il faut qu'on cause. Mais attendez, mais tu as un problème. Et tu veux qu'on cause comment? Mais laisse ton problème. Explique ton problème là. Envoie un voice ou bien écris. Mais oui. Parce qu'en réalité, on n'envoie pas ces voices à n'importe qui. Envoie les écrits. On lit. On prend note. Ton point peut éclairer quelqu'un. Ton point peut éclairer quelqu'un. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a les combattants là, oh, moins d'erreur parce qu'on l'a giflé. Oh, c'est à cause de Maurice Kamto. Oh, j'ai fait comme ça. Par rapport à quoi? Il t'a envoyé de parler quelque chose. Le président Maurice Kamto t'a envoyé où? Ce soir, on va faire le décryptage de la sortie du président Maurice Kamto. Pour dire que c'est l'homme le plus debout du Cameroun. Voilà. Ça dure. Ça dure. Maurice Kamto, c'est l'homme de confiance, c'est l'homme de la situation. Personne, ça ne souffre de rien. Ouais, ouais, ouais. Le gars a la confiance du peuple. C'est la seule star. C'est le seul qui est capable d'inonder partout. C'est clair. Je vais arrêter de boire un peu là. J'ai trop bu ces derniers 3 mois. Je vais passer à autre chose. J'ai failli égarer mon téléphone l'autre jour. J'ai laissé mon téléphone. J'arrive dans mon sac. Je mets mon sac dans la malle arrière. Je laisse mon téléphone. Je roule près de 60 km avec mon téléphone sur la voiture. Jusqu'à la maison. J'entre à la maison, je me couche, je dors. Je fous mon téléphone partout, je ne le vois pas. Je ne sais pas ce que je faisais, mais mon nez est parti sur le toit de la voiture. J'ai vu mon téléphone. Mon téléphone, c'est là. Mon téléphone, c'est là. Donc parfois, là, il y a la situation que Dieu te fait. Tu risques de traverser. Il faut que tu sois conscient. Ah ouais. J'ai une seule chose qui me dérange parfois, l'alcool. Je dois arrêter. Franchement. Mais je vais arrêter alors, je vais prendre quoi alors? Je ne fume pas. La cigarette me donne la toux. Mais la chicha va bien avec moi. Mais quand je fume la chicha, je suis à l'aise. Moi on dit que ça détruit plus que la cigarette. Qu'est-ce que je dois choisir? Je dois rester dans la chambre à la femme alors. Mais si les femmes sont là chaque temps, est-ce que tu vas alors travailler? Parce que la femme me rend paresseux. Ah, maman Céline. Ah oui, non, c'est pas bien, c'est vrai. Mais j'ai fait un constat, les gens qui n'aiment pas trop la bière, trop d'alcool, sont des personnes qui aiment beaucoup la baisse. Ouais. Les gens qui n'aiment pas la bière, qui n'aiment pas la cigarette, qui ne consomment pas les stupéfiants, aiment le Congo-ça. Ils aiment le Congo-ça. Soit ils aiment la baise, soit ils aiment passer le temps avec les femmes. C'est un constat que j'ai fait. Est-ce que je mens? Lucrèce, Tchouche. Ah oui, oui. Et les personnes qui ne boivent pas trop sont aussi chiches. Les personnes qui ne boivent pas trop sont chiches. Ils sont aussi méchants. Voilà. Bahat. C'est les Bahat people. Et rancuniers. C'est vrai, hein? La musique, la boisson. Ça aide quand même. Non, je suis un asiatique, non? Ça fait longtemps que je vis en Asie. Ça fait
Elle a combien d'années? Sur mes 25 ans d'aventure, de voyage, je suis déjà à 14 ans. 14 ans. J'ai 14 ans déjà en Asie, non? J'ai 14 ans en Asie. Je maîtrise les baguettes. Il faut s'adapter, non? Tu veux réussir quelque part, adapte-toi pour que les esprits s'adaptent à toi et te donnent ce que tu veux. Hein? Tu peux pas aller quelque part, tu ne t'adaptes pas au système de l'art. Hein? À la culture culinaire, à la musique. Et tu veux réussir comment? Ça adoucit les mœurs, mais c'est une dépense, c'est les dépenses inutiles. Ça détruit. La boisson détruit, c'est les histoires. La boisson détruit, c'est les fausses pensées. Merci à toi, donc, Jean-Marie Céline Gombaleng du Port. Ton nom est long, hein? Quel fils ça comme ça là? Tu as le nom de mon beau. Je l'ai dit Tchabda. Je l'ai dit Tchabda. Tu es rare depuis, c'est comment? Tu es Bassango. Il faut venir, non? Il faut venir. Et comme tu es marié alors, je ne reçois pas les femmes mariées ici. Hein. Tu es marié, il ne peux pas venir ici, pardon. Moi j'ai 3 chambres là. Tu viens te donner une chambre, bon. On voit comment on va faire. Au lieu de payer l'hôtel, tu payes autrement. Donc, si tu es marié, bah, voilà ton nom là. Marine Selingo Baleng du Port. Donc, soit c'est le nom de ton mari, ou bien tu as divorcé, et comme vous les femmes, vous voulez tout garder le nom du français. Donc, on va faire comment alors? Ne reçois pas les femmes mariées ici. Voilà, c'est comme ça. C'est ma loi. Voilà. C'est ce que j'ai dit à Wayalo. Que ton nom là, que tu veux venir ici avec là, pardon, je sors dans ça. Tu veux venir ici là, laisse-moi les affaires là. Oh, yeah. Je vais venir avec mon mari. Depuis quand il y a l'amitié entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on dort dans la même maison. Tu n'es pas manga. Il fait quoi avec toi? Je suis un PD. Je suis un PD. Je te m'assois ensemble, ma femme me dit que non, c'est mon ami. Quel ami comment? Il n'y a pas amitié entre hommes et femmes. C'est ça. Si on s'écrit chaque jour, je vais finir par te draguer. C'est clair. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire que, est-ce que tu es bien? Tu es bien, ok? Je te drague. Comme ça. Même en draguant, tu es soigné. Il y a des gens là qui sont malades, ils oublient que c'est parce qu'ils ont la mis long sans draguer la femme. Tu mets long sans draguer, tu vas connaître tes compétences comment? Il faut quand même parfois ne pas perdre les tendances du passé, le rythme. Alors voilà. Il y a trop de projets, moi là. Voilà. Trop d'ambition. Quel fiancé? Ok, si c'est un fiancé catharique, ça veut dire qu'il a l'argent, on va manger. Il n'y a pas un problème. Soit tu viens avec beaucoup d'argent, un catharique qui a l'argent, on profite ensemble, un mari Selingo. Il n'y a pas un problème. Là, c'est du deal. Voilà, s'il y a beaucoup là qui veulent, je vais en diaspora, je vais venir à Jakarta. Vraiment, au lieu de dormir à l'hôtel, je vais dormir dans ta maison avec mon gars. Comment? Comment tu vas venir? Donc tu viens chez moi, et quand on monte sur toi là-bas, ça fait les bruits. Donc moi là, tu viens m'exciter dans ma maison. Je vois les gens faire ça vraiment, je ne peux pas. Non, non, non. Voilà. Non. Il y a un ami là qui était venu chez moi une fois, je lui ai donné la chambre dedans. À l'époque, mon premier fils n'était pas encore grand. Je lui donne une chambre là dans ma maison. Mais il amène sa copine. Mais dans la nuit, mais attendez, on est calme, mais c'est les bruits. Et la fille aussi, elle criait tellement. Ou bien ce que j'ai de crier. Il y a aussi les femmes qui exagèrent. Il y a les femmes qui crient en te disant que ça fait mal. Petit frère, il n'y a rien dans ça. Elle ment. Elle fait semblant. Elle fait semblant. Elle dit que non, ça fait mal. C'est le modèle. Elle ment. Que non, chérie, ça fait mal. Non, vraiment. Elle ment. Elle veut te dire que non, c'est gros. C'est pas ce mensonge. C'est le modèle. Moudman, on boit ton cerveau. Non, vraiment. Ce que j'ai mis long sans faire. Tu as mis long sans faire comment? Tu mens. Tu fais semblant. Alors, quand ça fait mal, même l'homme ressent mal. Ça veut dire que c'est dur, c'est dur. Quand ça fait mal. Quand je dis là, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça fait mal. Ça fait mal comment? Comment ça fait mal? Quand ça fait mal aussi à l'homme. Comment ça fait mal qu'à toi seul? Tu as la blessure dedans. Il y a quelque chose si tu es blessé.
On a raté l'avortement ou bien l'accouchement. Tu as eu les blessures, tout et tout. Mais comment tu n'as pas le... Comment tu dis que tu n'as pas fait les rapports depuis? Et tu es là, tu es humide. Comment? Hein? Hein? Attends ça, dis donc. Non, non, je ne suis pas, pardon, laisse ça. Je ne suis pas Dieu. Laisse ça. Que à ce Mbanga, je pense que toi, tu es comme les... Non, 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 non. Je ne fais pas l'amitié à les femmes. Tu viens à côté de moi, tu es mon goût. Voilà, tu es mon goût. Je te drague. Comme ça, je ne suis pas au perdre de temps. Beaucoup là meurent comme ça, là, par stress. Beaucoup meurent par stress. Parce qu'ils veulent dire quelque chose, ils n'ont pas le courage. Je suis un gars courageux. Tu viens à côté de moi, je te drague. C'est clair. C'est clair, donc arrête ça. Voilà. Donc tu viens chez moi à Jakarta, et te donne une chambre dans mon appartement. Tu viens m'exciter. Avec ton mari. Quoi dedans? Mon bénéfice dedans c'est quoi? Arrêtez ça. Faut être trop belle. Après les gens meurent par tension d'AVC. Tu veux quelque chose mais tu ne parles pas. Parle petit frère, la vie c'est la chance. On dit si tu tombes, on va t'ouvrir. Demande, on te donnera. Mais c'est toi qui vois, voilà l'opportunité. Vraiment, je l'ai logée dans ma maison. Elle ne m'a rien fait, petit frère. La femme ne te donne rien parce que tu n'as rien fait avec elle. Hein, petit frère, tu as compris, non? Une femme ne te donne rien si vous ne faites rien ensemble. Mais tu dis bien ma femme. Tu dis bien ma femme. Donc ma femme m'a épousé en connaissant qui je suis. Tu dis bien ma femme m'écoute. Ma femme m'écoute en direct, bien sûr. Tu dis bien ma femme. Je suis un Africain. Je suis un Bantou. Tu parles à un homme comme moi qui a 45 ans. Oh, ma femme. Regardez-moi celui-là. L'autre peut aussi dire vraiment. Donc ça veut dire que tu aimes ma femme plus que moi ou bien elle t'aime plus que toi. Hein? Tu aimes ma femme plus que moi ou bien elle t'aime. Arrêtez ça. On dit des choses que vous faites dans le noir. Vous êtes là, vous prenez les femmes de vos soeurs. Vous ne parlez pas. Vous prenez le mari de vos soeurs. Hein? Vous sortez avec vos propres cousins dans la famille. Vous ne parlez pas. Tu viens parler à un homme qui drague une inconnue. J'ai mes ambitions, chacun ses idées. Quel est ton problème? Oh, est-ce que ta femme écoute le direct? Elle occupe mon direct. Et puis quoi? On t'a pas dit que je suis polygame? Je suis polygame. Je suis un polygame qui s'assume. Je suis le seul activiste, blogueur, influenceur qui est polygame. Je suis un boy plein. Je suis un boy plein. Je suis le seul blogueur activiste à mon âge qui a 11 enfants. J'ai 11 enfants. Tu ne me respectes pas? Tu ne me respectes pas? Et tous sont là tranquilles. Hein? Ils sont tranquilles dans leur coin. Voilà. C'est les bombes. Hein? Et pas les affaires, les nyamangala. Donc si tu veux venir à côté de moi, rassure-toi que tu es une bombe. Ne viens pas à côté de moi, tu sais que tu te sous-estimes toi-même. Voilà. Donc rassure-toi que tu es une bombe. Ne viens pas à côté de moi, tu tentes de venir me montrer que... Non, non, on est fan Wowonga. On est famille Wowonga. Voilà. Tu as compris la vie. Voilà. Le nombre, c'est la richesse. Non, et ça fait quoi? Tu veux connaître ma vie? Quel est ton problème? Je les ai dragués avec toi. Que on veut les voir. On connaît ta première. Qui connaît aussi ton mari? Tu es sur ma page, je connais même ton visage. Hein? J'ai dragué ma femme avec toi. Tu veux la voir? Il n'y a pas un polygame qui est pauvre. Tous les polygames sont riches. C'est des personnes courageuses qui assument leurs responsabilités. Et pour cela, Dieu t'accompagne quand tu as la volonté. Alors pourquoi nos grands-parents étaient riches à l'époque? Ils étaient riches. Comparativement à nos parents qui ont refusé la polygamie, mais qui ont beaucoup de frères dehors, qui ont beaucoup d'enfants dehors, qu'ils ont abandonnés pour les yeux de leurs femmes à la maison. Mais oui, c'est vrai. Il y a beaucoup là qui ont abandonné les femmes dehors, les enfants dehors, de peur qu'on va dire que quoi. Pour finir, eux, ils échouent même. Ils échouent. Nos grands-parents étaient des hommes nobles qui s'assumaient. Mais je suis riche. Il y a des enfants, je suis riche, non? Il y a beaucoup d'enfants, non? Il y a beaucoup d'enfants. Mais oui, merci à toi, Maringo. Pas Maringo, mais tu es sportif, hein? On dit qu'on peut faire les choses ensemble, hein? Faut laisser ton Qatari là-dedans. C'est le nom là qui fait seulement peur, mais en réalité, il n'y a rien en bas. Oh, c'est un Qatari, mon gars, c'est un Qatari. Mais
À part son argent, est-ce qu'il a quoi en bas? Il peut te faire quoi? Pour te yamo. Que tu yamo. Alors. Voilà. Aujourd'hui, tu épouses une sorcière, elle est incapable de te faire 2 enfants. Mais c'est elle qui te refuse d'aller voir dehors. Mais petit frère, tu es un mouvement. Tu hypothèques ta vie à une femme petite. Tu vas mourir avant l'âge petit. Elle est petite aujourd'hui, tu es là, tu épouses un gars. À moins de 30 ans, elle est incapable de te faire 2 enfants. Tu cherches l'enfant. Tu vois les jeunes couples à l'hôpital, ils cherchent l'enfant. Tu peux pas épouser une femme qui a vendu son ventre depuis les avortements par-ci par-là. N'importe quoi. N'importe quoi. Paf. Oh, que peut faire un cancre là face à un coq, ma chérie? Arrête ça. Comme Banga Diaspora, le Qataré, tout et tout, nanani, nanana. Il n'a rien en bas. C'est le nom qui fait peur et l'argent. Ah, il n'a rien en bas là. Il va être jaloux, tout ça. Mais tu vas confirmer que quand on sera dans la chambre, nous deux. Voilà. Le plus important, c'est la jouissance, donc. C'est le point G. C'est clair. Mais je suis chaud. Tu es à l'aise le week-end ici. Yeah, Banga. L'inspiration de ça. Oh, je l'aime, je l'aime. Dis que tu aimes son argent. Vous allez partir où ensemble? Si le mariage finit un jour, tu vas le voir où? Alors que moi, là, le mariage peut finir un matin. Là. Oh, tu me trouves en Banga. Hein? Mais voici un bon gibier. Hein? Merde. Elle dit qu'elle a 45 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais voici les femmes avec qui tu peux faire l'ambition. Quand tu vois un gars comme ça, 45 ans, elle a gardé beaucoup d'argent. Petit, il faut pas aller un gars que petit. Les maris Céline Gola, Baleine du port là, un gars que, un gars jackpot. Alors elle n'a pas d'enfant. Donc tu resteras sans enfant, c'est bon. Alors, tu restes comme ça, mon frère. Voilà. Tu veux voir les filles, les femmes que tu n'as pas de mots de tête. Tu es là, on te fait souffrir. La vie, il faut avoir le plan A, plan B, plan C. Un petit cas. Ok, Marie Selingo. N'oublie pas. Hein. Attendez, que je concerne mal les gens. La polygamie, c'est une bonne chose. Arrête ça. Sauf si tu es une future sorcière. Tu aimes que le matériel de ton mari. Tes ambitions, c'est sur les biens de ton mari. Tu n'as aucune ambition avec ton mari. À part l'envoi au choc. Pour que le gars conçue les immeubles par-ci par-là. Oh, tu conseilles trop mal les gens. Donc, conseiller les gens à avoir beaucoup de femmes, c'est une mauvaise chose. Que dis-tu des femmes qui sont célibataires et qui ne se marient pas là? Tu connais combien de sœurs qui sont à la maison, qui sont des bonnes femmes, mais qui n'ont pas de mariage, alors qu'elles ont fait des enfants avec des hommes? Quand on dit que non, la polygamie n'est pas une bonne chose, la polygamie, c'est une bonne chose. La polygamie, c'est une bonne chose. Surtout pour quelqu'un qui a les moyens. Arrêtez-moi ça. Pour être polygame, il faut être un... Oui, bien sûr. Pour quelqu'un qui a les moyens, doit avoir... Quand on dit les moyens, l'organisation. L'organisation est très importante. Il suffit d'être organisé. Alors, celui qui n'aime pas la polygamie, c'est quelqu'un qui doit favoriser l'homosexualité. C'est un démon. Il ira en enfer. L'homme, l'Africain, qui dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, va aller en enfer. C'est quelqu'un qui fait la propagande de l'homosexualité. Parce que sans la polygamie, il y a des femmes qui ne goûteront jamais à l'amour, au sexe. Jamais. Ah oui. À un certain âge là, il n'y a qu'un homme marié qui peut te draguer. À un certain âge, il n'y a qu'un homme marié qui peut te draguer, toi la femme là. Il y a des comportements que, il y a des femmes qui ont aujourd'hui des comportements que si ce n'est pas un homme marié qui est déjà mature, ne peut pas t'épouser. Avec le comportement de certains hommes, il y a des hommes qui ne peuvent jamais t'accepter avec tes enfants, s'il n'est pas un polygame ou bien un homme déjà marié. Tu vas trouver ce que tu cherches où? Hein? Tu vas trouver ton âme sœur où? Comment? Tu veux un homme mature, tu vas le trouver où? Hein? Je suis un Africain, si tu ne bandes pas, ça te regarde. Je sais qu'à un certain âge, envers nos erreurs,
que nous transportons, que nous marchons tous les jours. Il n'y a qu'un homme marié qui peut épouser certaines femmes. C'est clair. C'est toi qui es là, tu as vendu tous tes enfants pour avoir l'argent. C'est toi qui es là, un autre homme t'a exploité. Tu n'accouches plus, tu es stérile. Maintenant, voilà un homme qui est marié, il t'aime, il veut te mettre à ses côtés. Tu te vantes. Il accepte la polygamie. Alors, le manque d'acceptation de la polygamie a détruit l'Afrique. Genre, quand je parle en tant qu'Africain, Bantou, Camerounais, les gens me parlent des exemples de la France. Là-bas, on n'accepte pas la polygamie. Mais on accepte l'homosexualité. On accepte que les hommes se marient entre eux. Tu m'as vu les critiquer. Mais comment toi tu viens sur ma page, moi je suis Camerounais. Quand je parle ici, je parle en tant que Camerounais. Je ne parle pas en tant que les autres, mon frère. Apprends à vivre sans tenir compte des autres. C'est ça qui a tué les Africains. Les Asiatiques font les choses en tenant compte de leur réalité. Les voilà. Voilà les bâtonnets. Ils me donnent la cuillère. Mais à côté, ils mettent les bâtonnets. À moi de choisir. Tu ne peux pas venir interdire la culture des gens chez eux. Tu ne peux pas venir imposer ta culture chez les autres et vouloir mettre de côté leur culture. Non, 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 non. 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 Mais attendez. Dans une société où les hommes sont mal en point, la société a de la peine pour évoluer. C'est clair. Oui, la société a de la peine. Voilà pourquoi on a les Africains, les Européens vont se voir un moment en train d'être colonisés. Même pas leur couleur de peau. Bientôt on va métisser toute l'Europe. Les pays qui seront métissés, même dans 20 ans, même dans 50 ans, même dans 100 ans. Mais oui. Vous croyez qu'ils n'ont pas peur? Quand quelqu'un, un Français de souche se lève là, il voit à Paris comment, tout Paris il y a les Noirs. Vous croyez qu'il est content? Mais il va faire comment? Ils sont dans une société où ils n'accouchent plus. Ben oui. Le monde est en train de se métisser. Le noir est en train de prendre les devants des choses. Faites beaucoup attention. Hein. Faites beaucoup attention. Alors vous ne comprenez rien. On demande à accoucher. Voilà les Français, voilà les Allemands qui n'accouchent plus depuis les années. Mais les Français sont combien de millions d'habitants? Ils sont 60 et poussières. Les Italiens sont combien? Hein? Ce n'est pas ça le débat, mon frère. On parle de la polygamie. Ne m'embrouille pas les gens. Tu es un petit villageois. Je parle en tant qu'Africain. Parce que j'ai investi en Afrique. Que tu vis où? Tu vis où comment? Je cherche l'argent pour envoyer en Afrique. J'ai conçu en Afrique. Je vis en Afrique. Mes enfants sont en Afrique. Ne m'embrouille pas le cerveau. Que tu vis où? Est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que c'est ça le débat? Le débat n'est pas là-bas. Les Français eux-mêmes qui vivent partout là, ils paient les impôts. Les Français vivent en Asie là, mais ils paient les impôts en France. Tu travailles n'importe où sur la terre. Tu paies les impôts chez toi en France. Tu ne payes pas, on te traque. Tu ne payes pas le jour que tu rentres, on te met les menottes sur la main. Alors que tu travailles qu'ailleurs. Il faut arrêter ça. On a été parlé d'un sujet, voilà tout l'autre. Tu sens que c'est un depso. Tu sens que c'est un depso. C'est un gars ou c'est un nom ou c'est un quoi. Il a d'abord un nom bizarre. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne confonds pas l'homme mal organisé et l'homme qui est organisé. Le nombre n'a pas un problème. C'est le désordre qui fait problème. Ok? Les Chinois sont nombreux. Les Chinois sont nombreux, non? Mais chez eux, ils mangent. Ils sont forts. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut laisser ça. Le nombre n'a pas un problème. En Afrique, déjà, nous ne sommes pas nombreux. Laissez les commentaires là. Ok? On a une jeunesse nombreuse. Mais déjà, nous ne sommes pas nombreux. Si on veut vraiment évoluer, voir le monde entier. Les Indiens seuls nous dépassent presque une fois et demie. Les Indiens sont plus nombreux que nous. Les Chinois sont plus nombreux que toute l'Afrique. Donc arrêtez les débats là, à demi debout. C'est le piège qu'on tient l'Africain avec. L'Africain est pris au piège. Que non, nous ne sommes pas nombreux. Toi, au Cameroun, vous êtes combien? Vous êtes combien? Voilà l'Italie. Ils sont combien? L'Italie, depuis les années, ils n'accouchent plus. Il y a les familles qui disparaissent. Malgré qu'ils disparaissent là, eux, ils n'accouchent plus. Ils sont plus de 60 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'ils sont 2 fois le Cameroun. Les Belges sont combien d'habitants?
Les Turcs sont combien? Les Turcs sont plus de 100 millions d'habitants. Les Allemands sont combien? Plus de 90 millions d'habitants. Les Français sont combien? Les Anglais sont combien? Et regardez le monde, alors qu'ils n'accouchent plus depuis les années. Mais quand ils vous tendent la main, vous voyez que les rythmes, ils comprennent, tu veux faire comme eux. Tu es un villageois. Ce qui me plaît, les Asiatiques n'ont pas eu besoin d'eux pour construire le monde. Les Asiatiques n'ont pas eu besoin d'eux. Les Arabes n'ont pas eu besoin d'eux. Et ils avancent. Les Turcs sont combien? Les Pakistanais sont combien? C'est un grand marché. Les mêmes choses que les Français nous vendent au Cameroun cher là. Ils vont ailleurs, ils vendent ça moins cher. Parce que c'est un grand marché. On réduit les prix. Mais dans ton pays là, on te vend le Sansodine à combien? Sansodine 5 000 à la pharmacie. Des trucs qui ne valent rien. 120 mg de Sansodine là, les pâtes Sansodine là. 120 mg. Non, attends. 120 mg. C'est combien? C'est 2500 francs CFA. 2500 francs CFA. 120 mg. Tu pars en Chine, c'est la même chose. Au Pakistan, c'est la même chose. Arrêtez ça, dis donc. Vous savez quel marché? En Afrique, ils connaissent le grand marché, qui est le Nigeria. C'est un grand marché. Quand vous êtes nombreux, vous imposez. Voilà pourquoi leur travail, c'est de veiller à ce que les Africains ne se reproduisent pas assez. Ils ont déjà détourné le reste des Africains du monde entier contre nous. Vous croyez que le Papouas, l'aborigène, il croit qu'il est africain. Il ne connaît pas qu'il est africain. Hein? Tu crois que le noir d'Indonésie, le noir de la Malaisie, l'Indien noir de l'Inde sait qu'il est africain? Il sait qu'il n'est pas africain. Hein? Il n'est pas africain. On a lavé le cerveau. Tu vas à l'aéroport à Singapour, tu trouves un Indien noir qui est singapourien à l'immigration. Tu pars sur son rang. C'est lui qui risque de te faire rapatrier. Donc si un jour tu arrives à Singapour, sur les rangs des postes d'immigration là, hein, va que là où il y a un Chinois, va là où il y a un Malaisien, un Malais, les Malais, va que là-bas. Parce qu'il y a les Indiens en Malaisie, à Singapour, il y a les Chinois, les Indiens noirs, il y a les Malais, donc les gens qui sont comme les Indonésiens, les Malaisiens. Ne tente pas d'aller chez ton frère noir, il est noir même plus que toi. Vous avez vu les Indiens de la Malaisie, ils sont noirs plus que nous-mêmes là. Et qui sont noirs. Tente de partir là-bas. Peut-être ils risquent de cancer ton visa. Surtout quand tu sors de l'Afrique directement. Tu t'amuses là. Ils tapent la déporte. Les gens sont nombreux. Regardez petit Singapour. Une ville qui n'atteint pas, un pays qui n'atteint pas Douala. Regardez, ils sont serrés là-bas comme ça là. 8 millions d'habitants. Une ville qui n'atteint pas Douala. Et que non, il ne faut pas accoucher beaucoup. Mon ami, c'est notre ère. Même les Chinois hier étaient polygames, si tu ne connais pas. Même les Chinois hier étaient les polygames. Même les Indonésiens, d'abord, la polygamie est acceptée en Indonésie. Voilà. C'est en fonction des époques. L'Africain est la dernière des personnes qu'on devait l'interdire le nombre d'enfants. L'Africain est la dernière des personnes. L'Africain est la dernière des personnes qu'on doit interdire, qu'on doit restreindre le nombre de femmes. Voilà l'Érythrée. Moi, j'ai fait l'Érythrée à l'époque. Aujourd'hui, en Érythrée, pour te marier, il faut amener 2 femmes devant à la mairie. 2 femmes. Parlez quoi là? Voilà un pays comme ça, avec l'espace comme le Cameroun. On est 30 millions d'habitants. Vous êtes nombreux, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Quand on devient nombreux, on devient un grand marché. Les bêtises là, nos leaders ne vont plus signer des contrats à n'importe quel genre de contrat. Les contrats caducs qui ne profitent en rien. Regardez les Arabes. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez en Algérie. Regardez comment ils sont. Les Marocains. Alors, le bien-être d'abord profite. Parce que tu tentes. Tu vas les dicter. Mais s'il manque de quoi manger, le gars manque son khubz, son riz, tu vas lire leur. Alors, on veut nous empêcher d'accoucher. Jusqu'à non, il vit comme un blanc. Il n'a pas accouché beaucoup. C'est un feignant, c'est pas un Africain. Voilà, un vrai Africain se définit par le nombre d'enfants qu'il a. Par le nombre de femmes qu'il a. Surtout quand il a les moyens. Est-ce que c'est normal qu'un homme comme Paul Biya n'a qu'un seul enfant, n'a qu'une seule femme? Est-ce que c'est normal? Un vrai leader, un Africain doit être quelqu'un qui bande. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. On reconnaît un Africain par le nombre de femmes, par le nombre d'enfants. Surtout quand il a les moyens. Non, ça n'empêche en rien. Voilà, il y a des personnes qui sont seulement 2 à leurs parents, qui ont échoué.
Il y a des personnes qui ne sont que seules à leurs parents, qui ont échoué. Tout c'est l'ordre qu'on impose. Voilà. Voilà, les Asiatiques, c'était plus pauvres que nous. Regardez comment ils sont en train de partir. Ils avancent, ils avancent. On va te dire que Makepe Misoke. Non, c'est le marécage. Makepe Misoke. Il faut casser les gens. C'est le marécage. L'Asie est sur l'eau. Nous sommes sur l'eau ici. Regardez la Hollande. La Hollande est sur l'eau. Regardez. Montre-moi une ville au Cameroun où il y a des routes fluviales. Montre-moi. Une ville comme Douala devait avoir les routes fluviales. Il n'y a pas. On peut embellir la ville. Pour embellir, il n'y a pas. Regardez la Thaïlande. Tout ça, c'est sur l'eau. N'importe quoi. Parler les bruits. Regardez les Thaïlandais. Parce que 70 millions d'habitants. Les Indonésiens, 4e population mondiale. Tu peux les imposer. Tu peux les imposer. Tu peux tenter. Les choses qu'on nous fait en Afrique, on ne peut pas les faire ça. Tu peux. Qu'on impose à nos dirigeants. On va le manger. On te mange. Alors, on te mange. N'importe quoi. Alors, il faut laisser ça, dis donc. Que vraiment, le nombre que les Africains, ce n'est que là. Nous sommes, oui, on accouche là, comme vous dites là, mais nous sommes combien? Les années plus tard, le Cameroun, 30 millions d'habitants, nous sommes nombreux. Vous confondez, vous occupez l'espace partout. Vous occupez l'espace partout, dans le désordre. Alors, accouchons les enfants. On occupe, c'est le désordre humain en Afrique là-bas chez nous. Des villes comme Douala là. Attendez, on te dit que 3 millions d'habitants. Mais attendez, 3 millions d'habitants là, mon ami, dans un pays bien organisé là, mon ami, ce que tout Douala sera vide. On vous barre d'un côté. On construit bien, on organise. Mais un pays où chacun se lève le matin, il vend son terrain à qui il veut. Hein? Le désordre humain. Aucun plan d'urbanisation. On ne prend pas au fur et à mesure. Un pays où tu vois de tous les côtés, on est en train d'occuper. Alors que quand l'État a les yeux sur quelque chose, on va crescendo, step by step. On va développer le côté-ci. On développe le côté-ci là. Mais au Cameroun, partout à Douala, partout, les chantiers partout. Et rien ne ressemble à rien. Le désordre total. Désordre total. Un Africain. Je m'adresse à vous là surtout, nous de la diaspora. Petit frère, ferme tes yeux, fais tes mounas là-bas, avec la Wangawat là. Et n'oublie pas de rentrer un jour en Afrique. Ce qui est sûr que les réalités vont même d'abord t'imposer. Voilà, il y a rien non. Voilà, il y a rien non. Et pas là les enfants en bain. Voilà, les réalités vont te laisser. L'esprit va te demander que rentre. Que rentre. Et que c'est la couleur de ta chair là qui est bien pour que tu te mélanges avec elle. C'est ça qui est la chaleur. Donc tu fais que tes bruits seulement là. C'est la jeunesse qui te dérange. Voilà, il y a une noix, non? Il y a une noix, non? Et puis il s'est remarié avec une fille de 32 ans. Un petit frère, c'est les bruits. Voilà. Montre-moi combien de tombes de Ngawat en Afrique là-bas. Montre-moi. Nous sommes nombreux, on nous enterre dehors. Parce que quand tu meurs, parfois, il n'y a pas la force pour te faire rentrer. On se trouve obligé de t'enterrer. On se trouve obligé de t'enterrer dehors. Alors, mais il est anormal qu'on enterre un homme loin de son pays natal, de son village natal. Il est anormal. Il est anormal. Il est anormal. C'est la femme qui suit l'homme. Mais comment toi tu suis ta femme? Comment tu peux accepter que toi on t'enterre dans le village de ta femme? Si ce n'est pas que tu es un depso. Un depso d'abord c'est un comportement. Oh oui, c'est un comportement. Être un depso. Si ce n'est pas que tu es un depso, comment tu peux accepter que toi? Ça veut dire que tu étais mal organisé. Et parfois c'est rassuré que tu ne meurs que là-bas. Il y a des femmes qui savent que le mari s'il est là malade, il ne peut plus guérir. Au lieu d'activer les choses pour que le pauvre gars rentre. Non, non, on détourne pour qu'on l'enterre sur place. Tu es malade. Tu es malade, petit. Et même tes enfants là que tu as là-bas, là, petit, réfléchis bien. Voilà. Et déjà, beaucoup là, c'est les Français, c'est les Américains. Parce qu'on n'éduque pas nos enfants comme les Arabes. Regardez l'homme arabe. L'enfant grandit d'abord à la maison, il apprend la langue arabe. Où qu'il se trouve, il parle l'arabe. Alors, où qu'il se trouve? Où qu'il se trouve d'abord, il parle sa langue. Mais nous sommes ceux-là, que les Camerounais, quand ils accouchent, non, ils parlent. C'est les Wat, non, man. Ils wattisent. Regardez les Arabes. Quelqu'un né en France, il parle comme. C'est-à-dire que l'accent marocain est là. L'accent égyptien, il n'a pas perdu. Regardez les artistes, la fouine. Les gars sont là. Alors qu'ils sont à côté. Ils sont proches de la France.
Le Maroc est proche de l'Espagne. Hein? L'Algérie est proche. Mais regardez, ils n'ont perdu aucune notion de chez eux. Mais c'est nous qui sommes loin là-bas. Non, il fait quand même... Non, tu sais que c'est les Européens, non? Boutman, petit complexé. Voilà, c'est comme ça que vous venez chercher les problèmes ici, là. Quand moi je fais mes choses, vous, venez vous mêler. Moi je lance mes graines. Je lance mes graines sur qui ça va pêcher. Voilà Roro, c'est Roro. C'est Roro. D'abord avec les noms bizarres. Il ne faut pas accepter le gars là. Ça c'est un gigolo. Il ne faut pas l'accepter. Moi j'étais déjà parlé. Ok. J'étais là parlé, Marie Cécile Ngo. Dans la vie là, l'honnêteté demande que accepte d'abord l'homme qui t'a dragué le premier. Vous ne pouvez pas être lâche comme ça. Vous ne pouvez pas être dans mon direct. Je lance mes graines sur une gars. Toi tu viens pour la draguer. De quelle manière ça? Non, c'est Roro. Et dans tout ça même, tu n'as même pas fait ton dépôt. Hein? J'attends ton dépôt. Hein? J'attends ton dépôt. Dans la cagnotte de Banga Diaspora. Hein? J'attends ton dépôt, dis-moi. J'attends ton dépôt. Regardez, j'ai lancé mes graines. Tu tamponnes une gars qui a 45 ans. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas trop d'ambition. Et dans toi, tu viens entrer au milieu parce que moi, j'ai mes ambitions. Vous voyez comment vous êtes barré comme ça, l'homme camerounais. L'homme camerounais n'attend que quelqu'un qui va provoquer pour que lui vienne se mêler dans les affaires des gens. Vous êtes comment comme ça? Tu connais mes ambitions que j'ai avec elle. On te dit qu'une gars travaille. Elle a son Qatari à côté d'elle. Elle a 45 ans. Elle n'a pas d'enfant. Elle te dit rien. Ah, si tu pars, ça te regarde. Hein. Tu es encore très jeune. Peut-être ta vie ne te plaît pas. Une femme à 45 ans qui n'a pas d'enfant. Elle est fiancée. Avec un Qatari. Ah, engage-toi alors. Au lieu de laisser moi un vieux routier comme moi, un rusé, 25 ans d'aventure. C'est moi qui dois la choquer. Là, toi, tu es là, tu es un amateur. Tu vas aller chercher les problèmes. À ton âge, tu vas commencer ta vie avec les charges. Voyons voir alors si tu vas supporter. Hein? Elle n'a que pour tenter vers elle. Il faut réfléchir. Ça veut dire dans 5 ans, elle a 50 ans petit. Tu vas aller où? Laisse-moi là-bas. Vous venez mettre les bâtons sur les roues. Des grands frères. Quand vous portez la malédiction, on dit que oh, vraiment, petit. C'est terrible quand même, franchement. Hey, voilà le produit, hein. Voilà le tissu super magique. Tissu super magique pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun, Belgique, Italie, Allemagne. Tissu super magique pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Tissu super magique. On a le thé pour les diabétiques. Le thé pour les diabétiques. Si tu as le problème de diabète, voilà. Le sucre est très monté là. Tu prends le thé pour les diabétiques. On a le stock en France, au Cameroun. Voilà. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, tu as le bas de pied qui chauffe, ça picote. Les pommes de main qui chauffent, ça picote aussi. Voilà. Je te conseille. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol le matin. Voilà le produit pour l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Et tu sais, comme l'acide urique, c'est une forme de sel qui détruit aussi les os. Je te conseille d'associer avec le calcium naturel. Ce calcium naturel. Ok? Voilà, voilà les produits. Voilà. Voilà les produits. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu souffres de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. Ok? Voilà les produits pour les kystes. Les kystes ovariens. Voilà. Les fibromes dans le ventre qui t'empêchent de concevoir. Au lieu de partir t'opérer, tente la chance. Voilà le produit. Tu vas prendre au moins 3 à 4 boîtes. Ça va te faire l'affaire. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, tu as de la peine à te lever. Pour bander là. Voilà le café de Bornéo. C'est le produit naturel. Hein. Naturel. Donc voilà. Je t'invite à consommer des produits naturels. Donc voilà, si tu veux perdre du poids de 1 à 10 kg, je te conseille de prendre ça 3 boîtes. Et le thé. Et le thé Slim. Détox. Voilà, c'est un bulle graisse, ça coupe la faim, ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus assez. On a le stock en France et au Cameroun. Donc je t'invite à consommer Lily Slim et du thé Slim. Voilà. Tu joins ça les deux à la fois. Donc voilà.
Voilà le thé pour le cancer. Thé pour le cancer. Voilà. Le super love, tu es au Maroc, ok. J'ai un petit qui avait acheté ça, il vendait au Maroc. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. Je n'ai plus son numéro. J'ai un petit là, un rastaman comme ça là. Il vendait les produits de Super Magic au Maroc. Voilà. Et c'était un grand marché. Hein. Donc Jean Parfait, Sangou, Sagou. Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Osmaël, le mentor Malzeba. Donc n'hésite pas d'aller faire ton dépôt dans le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42 et mon MTN Money qui est le 683 40 97 55. Voilà. Et mon lien PayPal qui est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de participer pour la rentrée scolaire, pour qu'ensemble nous accompagnons, voilà, les déplacés du Nozo qui sont réfugiés dans les pays, ce qui ne devrait pas être à cause de la volonté d'un homme qui est au pouvoir depuis 42 ans sans partage. Voilà, il a dit d'aller en guerre avec ses propres frères. On ne gagne pas la guerre en famille. Désolé. Donc voilà, merci. Nous avons déjà presque 2 millions dans la cagnotte. Voilà. À moins de 2 semaines, on a là 2 millions dans la cagnotte. Je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là. Voilà. À Christian Lebos qui a mis la barre haute, qui a fait un dépôt de 550 000 francs CFA. Voilà. Donc je dis comme ça à la sœur Karine qui a mis la barre haute, 312 000 francs CFA. Voilà. Au frère Fabrice qui a mis la barre haute, 100 000 francs CFA. À Vicky qui a mis la barre haute. Voilà. 98 000 francs CFA. Donc je dis comme ça merci à toutes ces personnes. J'ai déjà appelé le nom au départ. Donc voilà. Vous êtes déjà nombreux. Ça me va droit au cœur. Les frères, mettons la force. Accompagnons, montrons aux ennemis de la République que non. Quelles que soient les persécutions avec les nôtres, on ne peut pas les abandonner. Voilà. Quelles que soient les persécutions avec les nôtres, on ne les abandonne pas. Voilà. On ne peut pas changer la vie de tout le monde. Mais chacun d'entre nous peut aider au moins une personne. Mes chers frères et sœurs. On les dit comme ça, merci. Merci à tous ces soutiens-là. Et puis le moment venu, vous allez voir des images. Voilà, comme d'habitude. Passez une bonne journée. On est ensemble.